Alors, pour commencer le pull, moi j'ai monté, c'est un pull pour ma fille, hein. 94 mailles. Voilà, j'ai monté mes mailles normalement, hein. Regardez, hop. Et là, ce que je vais faire un rang de côtes une et une, sans fermer. De jersey, excusez-moi. Hop. Ça, c'est notre premier rang. Moi, je fais tout le temps comme ça. Comme ça, au deuxième rang, c'est plus simple pour fermer, je trouve. Voilà. Alors, je vais tricoter mon rang normalement. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais faire mon rang et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai fini mon premier rang. Voilà, on va dire le premier rang. Alors, au deuxième rang, moi, ce que je vais faire un rang de côtes une et une. Sans fermer, toujours. Voilà. On va faire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Jusqu'à la dernière maille. Je vais vous laisser faire de votre côté et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang de côtes une et une. Regardez. Voilà. Alors maintenant, on fait super attention. C'est là où on regarde notre travail. Voilà, nickel, je suis bien positionnée. Et là, on va bien observer nos mailles. Là, c'est une maille envers, endroit, envers, endroit. Hop. Non, moi j'ai. Attendez. Je vais faire comme ça. C'est peut-être mieux pour moi. Voilà. Ça va être mieux. Je vais séparer mon travail en deux. Voilà. De toute façon, on ne risque pas, en faisant cette technique, de se tromper. Alors là, moi, ma fille, elle veut un tout petit col. Je vais faire un col de 5-6 cm. Regardez ce que ça donne. Vous voyez? C'est une technique que moi j'ai trouvée parce que en fait ben, mon travail il n'arrêtait pas de vriller et en fait j'arrêtais pas de recommencer, de recommencer. Et un jour ben, j'ai eu cette technique et c'était plus facile que de faire directement les côtes et que ça vrille là. Alors, moi je vais faire mon petit col de 5-6 cm. Après, de toute façon, après on va se retrouver pour la séparation de devant, de derrière. Je fais le pull entier avec vous, hein. Hop, regardez, c'est super simple, hein. Hop. Bon, il y a un peu trop de jours là. Voilà.
Alors, moi, je vais vous laisser là. Je vais faire mon petit col de 5 ou 6 cm. Et après, je vous retrouve quand j'aurai terminé mon col. Voilà. Alors, j'ai fini mon col. Elle a voulu de 4 cm. Bon, ça va. C'est un col assez haut quand même. Alors, maintenant, on va faire les séparations. Voilà. Alors, il vous faudra 4 anneaux marqueurs. Hop, attendez. Après, si vous voulez mettre des anneaux marqueurs pour savoir où vous en êtes, vous le faites, il n'y a pas de souci. Alors, on va tricoter. Là, on va faire du jersey, hein. On va arrêter les côtes, hein. Attendez, hein, parce que je réfléchis. On va faire une maille. Non, on va pas faire une maille. On va directement mettre un anneau marqueur. Hop, anneau marqueur. On va faire 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Un anneau. Un marqueur. N'importe quoi. Un anneau marqueur. On va faire 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, un anneau marqueur. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Hop. Voilà. Et là, il nous reste 22 mailles. 3, 6, 22 mailles. Voilà ce qu'on a. Alors, les 22 mailles, c'est pour les manches. Et les 25 mailles, c'est pour le corps. Voilà ce que ça va nous donner. Là, ça va être
les 22 mailles. Ça va être les manches. Et là, ça va être tout le corps. Voilà. Voilà. Alors, comment on va procéder? On va faire une augmentation dans la première maille avant le marqueur et on passe le marqueur et à la suivante une augmentation. Alors je vous montre le premier rang. C'est les premiers rangs qui sont un peu difficiles à comprendre, mais bon. Alors que je vous explique correctement. Là, hop. Comment je vais me... Attendez. Alors là, il y a un... On est dans le... On a fait un rang de mailles jersey pour préparer notre à nos marqueurs. C'est notre premier rang. Là, on va être au rang d'augmentation. Vous allez faire un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation. Là, on est sur le rang d'augmentation. Du coup, on passe là nos marqueurs, on fait une augmentation. On va jusqu'à l'anneau marqueur suivant. Je vous montre les premiers rangs pour que vous puissiez comprendre correctement. Alors, pour que on puisse reconnaître où on s'est arrêté quand on a fait l'augmentation, moi, je mets un anneau marqueur pour me dire, hop, là, c'est le rang où je vais devoir, là, c'est la maille où je vais devoir faire l'augmentation. Alors, je vous montre le premier rang, comme ça, moi, c'est plus simple pour vous et plus simple pour moi. Hop, on s'arrête à une maille de l'anneau marqueur, on fait une augmentation, on passe l'anneau marqueur, une augmentation. Moi, je les fais comme ça, mes augmentations. Après, vous faites les augmentations comme vous voulez. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais jusqu'à l'anneau marqueur. Hop. Une maille avant l'anneau marqueur. Une augmentation. On passe l'anneau marqueur. Une augmentation. Et on va jusqu'à l'anneau marqueur. Hop. On continue jusqu'à l'anneau marqueur. Là, je m'arrête. Je vois que j'ai l'anneau marqueur. On fait une augmentation. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez, parce que je crois que je me suis un petit peu embrouillée avec cet anneau marqueur. Hop. Et là, on refait une augmentation. Comme ceci. Hop. Là, on va... J'espère que vous voyez bien. Quand c'est des aiguilles circulaires et que le câble il est long, bah, ça t'embête un peu, mais bon, j'ai pas le choix.
Alors là, cet anneau marqueur, c'est pour me dire que je viens de finir mon rang. Du coup, je finis mon rang avec une augmentation. Ça aide bien là. Ben, moi, ça m'aide. Hop, on fait une augmentation. On a fini le rang d'augmentation. Voilà, on barre sur notre feuille. Et là, maintenant, c'est simple, ça va être un rang de jersey. Simplement. Je vais terminer mon rang de jersey tranquillement et je vais vous remontrer le rang d'augmentation. Alors, j'ai bientôt fini mon rang de rang normal. Hop. Je sais que là, c'est mon rang. Ah, c'est un peu embêtant parce que mes anneaux marqueurs, ils n'arrêtent pas de... Je sais pas ce qu'ils ont. Ils s'échappent. Et là, on va commencer le rang d'augmentation. Hop. Je vous remonte ce rang et puis après, je vous laisserai tranquille. On fait une augmentation. On passe l'anneau marqueur, une augmentation. Comme ceci. Et là, on va jusqu'au anneau marqueur. Alors, voilà ce que ça me donne quand j'ai terminé. Là, j'ai mis un câble pour pouvoir l'essayer sur ma fille. Voilà, j'ai 2 câbles. Et comme ça, au moins, je peux lui essayer. Hop. Voilà. Alors là, moi, j'ai mis une petite étiquette pour me rappeler que là, c'est le devant, que là, c'est les manches. Voilà. Alors moi, pour mes manches, j'ai 56 mailles. Voilà. Et le devant, j'ai 60 mailles et le derrière, j'ai 60 mailles aussi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va pouvoir commencer à fermer. Alors, quand vous avez terminé la manche, bah le pull, on va venir séparer. Moi, j'ai pris du coton hein, pour pouvoir... vous prenez une aiguille et un fil et vous mettez toute votre maille sur le fil. Moi, je prends un grand fil. Parce que comme ça, au moins, je vais pouvoir l'essayer quand j'en aurai envie. Au pire, vous mesurez. Hein. Alors, pour mes manches, moi, j'ai 56 mailles. Hop. Hop, voilà. 56. On enlève l'anneau marqueur parce qu'on n'en aura plus besoin. Là, je vais venir faire un nœud. Voilà. Mon fil est très grand. C'est pas grave. Alors, du coup, là, on a notre manche. Alors, pour qu'elle soit à l'aise, je vais monter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, c'est pour le sous de bras. Et là, on reprend les mailles du devant. Regardez. Là, on a les manches.
Et là, on a le devant. On va venir tricoter tout le devant jusqu'ici. Voilà. Hop. Bon, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de trépied assez correct pour vous montrer. Voilà. Alors, hop, je vais terminer le devant. Voilà. On enlève là nos marqueurs et là on va mettre toutes les mailles sur les manches. Voilà. Hop, je me suis préparé le fil. On fait attention de ne pas perdre ses mailles. Et là, deuxième manche, on met toutes les mailles sur notre petit fil. Désolée, ma fille est malade. Si vous l'entendez tousser. Alors, je vais mettre toutes mes mailles sur le fil. Voilà ce que ça nous donne. Hop. Et là, on va monter nos 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà ce que ça nous donne. Attendez, je tricote un tout petit peu pour que je vous montre un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vous montre un peu mieux. Hop, on enlève les anneaux marqueurs. Voilà ce que ça nous donne le devant, les manches qu'on a mis en attente sur un fil, le derrière et les manches. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez tricoter tout droit le corps. Comme on a mis les manches en attente, maintenant on va venir tricoter tout droit. Alors, vous prenez votre laine que vous souhaitez. Hop, je perds mes cheveux, moi. Et là, simplement, vous allez tricoter en rond. Voilà, c'est le corps. Tout simplement. Voilà. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard quand je fais quelques rangs. Alors, j'ai fini la longueur que j'ai voulu. La longueur totale. Hop. Je le redis, c'est un pull pour ma fille. 46 cm. 46-47 cm de hauteur, comme ceci. Alors, moi, au niveau d'ici et ici, j'ai 31. Et au niveau du cou, j'ai 15. Voilà. Et là, j'ai combien? 38 cm. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire des côtes une et une. Alors, pour les côtes une et une, simple, on va faire une maille en droit. On passe le fil devant soi. Une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers. Une maille en droit. Une maille envers.
une maille endroit, une maille envers. Les mailles envers, ça fait un petit... regardez. Maille endroit, ça fait des V. Maille envers, ça fait un petit boudin. Moi, je dis comme ça. Maille endroit. Maille envers. Maille endroit. Maille envers. Maille endroit. Maille envers. Maille endroit. Maille envers. Maille endroit. Alors, je vous retrouve quand moi j'aurai fini mon rang et je vous explique tout de suite ce qu'on va faire. Voilà, alors j'ai fini mon premier rang de côtes une et une. Et là maintenant ce qu'on va faire, on regarde, là on a un V, donc maille endroit. Hop. Là on a un petit bourrelet, maille envers. Et on suit comme ça jusqu'à temps qu'on veut notre longueur de côte une et une. Moi je vais la faire, je vais faire une dizaine de rangs. Là ce rang il est facile. Maintenant il faut suivre juste les mailles et regarder ce que ça donne. Voilà. Hop. Je vais vous laisser faire. Regardez. Je vais vous laisser faire et on se retrouve quand j'aurai terminé une dizaine de rangs. Voilà. Alors j'ai fait combien de rangs? J'ai même pas compté en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 13 rangs qui correspond à, on va regarder, 5 cm. Après, 5 ou 6, ouais, voilà. Ouais, 5 cm. Après, vous faites plus grand, vous faites moins grand. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, mais moi, ma fille, elle voulait comme ça, alors je lui ai fait. Alors maintenant, je vais venir rabattre toutes mes mailles. Hop. On tricote 2 mailles, on passe la maille suivante par-dessus la maille tricotée, et ainsi de suite. Après ça, on a fini le corps et on va venir tricoter les manches. Voilà. Alors je vais venir abattre de mon côté. Je vais vous laisser faire et je vous retrouve quand j'aurai terminé. J'ai bientôt fini mon rang. Hop. Là, on a une maille. Alors, on met les aiguilles de côté. Bon, j'ai pas de ciseaux, c'est pas grave. Voilà, désolée, j'aime pas faire ça, mais ce n'est pas grave. On vient simplement faire un nœud comme ceci. Voilà, hop. Alors, je prends un crochet et... Parce
que je la trouve un peu lâche, la maille. Après, on repasse, ça se voit pas. Voilà, comme je fais. Alors, regardez, ça fait joli, hein? Une petite tresse. Alors, maintenant, on va venir reprendre nos manches. Voilà, alors j'ai fini ma manche. Voilà ce que ça donne. Alors, regardez pas. Il y a mon DP dessous. Hop. Alors, regardez. Maintenant, je vais mesurer ma manche. Hop. Alors, j'ai fini la manche. Voilà. J'ai juste à faire les côtes une et une. Mais ça, on les fera ensemble. Et la manche mesure 51 cm. Regardez. Bon, moi, j'ai pas fini l'autre. Je vais faire exactement pareil. Voilà. Et je vous retrouve pour les côtes une et une.